Bonjour, aujourd'hui on est dans le Val d'Oise, on est chez Guillaume Nordet. Guillaume Nordet, c'est un homme multicasquette, multifonction, multitâche. Il est enseignant, compétiteur, prof de crossfit, coach sportif et papa. En fait, voilà, un homme qu'on adore et aujourd'hui on va l'interviewer. Allez, hop! Bonjour Guillaume. Bonjour. On va respecter la distanciation, période Covid oblige. Donc voilà, on va se passer le micro à distance. Alors Guillaume, peux-tu te présenter en quelques mots? Donc je m'appelle Guillaume Nordet, j'ai 45 ans et donc mon métier c'est d'être enseignant d'EPS, donc prof de sport au collège ici à Cergy. J'aurais bien aimé avoir un prof de sport comme Guillaume quand j'étais petit. J'aurais peut-être fait du sport beaucoup plus précocement. Guillaume, peux-tu nous dire quel était le déclic pour faire du sport et ensuite pour faire du cross-training? Alors écoute, autant que je me rappelle, moi j'ai toujours fait du sport comme ça avec les copains, dedans, dehors. Quand c'était les périodes du Tour de France, on faisait du vélo. Quand c'était Roland Garros, on faisait du tennis. Quand c'était le foot, on faisait du foot. J'ai eu un grave problème au genou étant adolescent, donc j'ai pas pu pratiquer pendant 3 ans. Donc je faisais zéro sport. Et quand j'ai repris, en fait, je faisais du foot avant, comme beaucoup. Et quand j'ai repris, j'ai le droit de faire que soit natation, soit course en ligne droite. Je savais pas nager. Donc je me suis mis à la course à ligne droite, donc j'ai commencé comme ça ma carrière entre guillemets en faisant du sprint. J'ai été plutôt pas mal puisque j'ai été jusqu'au niveau national, j'ai fait quelques sélections en équipe de France, en relais notamment, et donc j'ai commencé par faire du sprint. Et tout de suite j'ai aussi commencé à coacher, donc je faisais tout de suite, j'ai quasiment fait les deux, et le coaching et la pratique sportive. Je suis ensuite arrivé sur Paris, je suis ensuite bifurqué sur les sports de combat. Et puis l'âge aidant, des petits problèmes aux yeux aidant, et ben, je suis arrivé au cross-training qu'on utilisait déjà en préparation physique pour les sports de combat. Voilà. Et maintenant, tu as appris à nager depuis? Alors j'ai appris à nager justement grâce au cross-training et aux compétitions, puisqu'il y a eu pas mal de compétitions où il y avait de la natation. Donc j'ai repris des cours de natation un été notamment dans une piscine municipale avec un maître nateur. C'est ça. J'en avais marre de me noyer, donc je me suis dit il va falloir faire quelque chose. Entendu. Et voilà, donc je suis toujours pas un grand nageur, mais je m'en sors maintenant. Exactement. Ouais, je m'en sors. Et maintenant, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut commencer le cross-training? Alors il y a plusieurs conseils, donc moi je suis aussi coach dans une box affiliée, donc je suis coach de CrossFit. Donc je vois ça souvent, c'est que souvent les gens se disent je vais commencer le cross-training quand je serai en forme. Or c'est l'inverse, puisque la méthode de cross-training permet d'être en forme. Donc la première chose c'est ça, c'est de faire à sa mesure et de se lancer, de ne pas avoir peur. Et pour ça, mon conseil, ça serait que ça soit en boxe ou que ça soit à la maison, il faut être encadré par quelqu'un qui connaît un petit peu. Je pense que le plus gros conseil c'est ça, c'est pour pas faire n'importe quoi, pour pas se blesser, pour prendre du plaisir et puis pour avoir un développement athlétique harmonieux. Être aidé, être suivi par quelqu'un qui connaît un peu l'histoire et qui sait un peu comment ça se passe et construire des entraînements et faire des mouvements qui permettent de progresser sans se blesser. Surtout les positions, quoi. Adapter des bonnes positions, quel que soit le mouvement, pour pouvoir après les répéter sans justement se blesser et pouvoir s'entraîner même quand on a des cheveux blancs. Oui, donc effectivement, souvent le trop est l'ennemi du bien. Donc être vraiment coaché, drivé, on regarde souvent ce qui se passe sur les vidéos YouTube par exemple, mais c'est un peu comme si on voulait faire apprendre la boxe en regardant une vidéo de Tyson. C'est pas très logique. C'est un petit peu compliqué, effectivement. C'est pas logique et on risque plus que de se blesser ou de pas faire les bonnes choses et d'être trop tout le temps à fond. Et finalement, bah, c'est pas bénéfique. Ouais, l'engouement de vouloir faire du sport à tout prix, un peu dans n'importe quelle condition, et puis on le fait très peu de temps, et puis ça s'arrête, quoi. Ouais, et puis surtout, c'est l'histoire de défi. Donc c'est vrai que le cross-training, c'est une histoire de défi, mais ça veut pas dire qu'il faut toujours en rajouter plus. Ouais. Et souvent, voilà, c'est un peu des fois le piège dans lequel on tombe, en rajouter plus de reps, plus de poids, plus d'intensité tout le temps. Et c'est pas comme ça que ça marche. Et Guillaume, est-ce que tu as un ou des modèles que tu suis ou que tu aimes particulièrement? Alors, j'ai pas de modèle particulier, mais oui, j'ai eu beaucoup de personnes dans le CrossFit, les plus anciens, ceux qui ont commencé, qui nous ont apporté de l'expérience, qui m'ont aidé sur certaines compétitions. Par exemple, je me rappelle pour marcher sur les mains, des choses comme ça. Donc oui, toujours, comme je disais tout à l'heure, aller vers ceux qui ont plus d'expérience, qui connaissent, qui maîtrisent un peu mieux. Pour modèle apprendre. Américain, Froning, Calipa ou non, je parle français? vraiment plus français, voilà, plus français, plus vraiment voilà, sur une compétition, dans des stages, dans des séminaires, voilà, je pense que quand même s'identifier aux gens
et puis vraiment voir des choses concrètes. Froning, c'est super, mais c'est comme je disais, c'est génial. C'est une idole, quoi. C'est une idole. Voilà. Mais il est loin de nous, très très loin. Alors, je peux quand même te donner une petite anecdote avec Froning. L'anecdote de Guillaume. Ouais. Donc, c'est sur un Murph. Je sais pas s'il faut que je réexplique un peu ce que c'est qu'un Murph. C'est donc 1,6 km de course, 100 traction, 200 pompes, 300 squats. et on finit par 1,6 km de course. Énorme, énorme. Donc, je l'ai refait cette année en fractionnant la gym, en faisant 5 tractions, 10 pompes et 15 de squats. Et on fait 20 tours. Et pour le coup, j'ai regardé Froning le faire. Alors, les pompes, les tractions, pardon, on les fait strict. En strict, voilà. Voilà, avec le gilet, bien sûr, hein, parce que ça se fait avec un gilet ST. 9 On kilos. a oublié de le dire. Level Addict. et en fait, j'ai vu Froning faire ses 5 tractions, et dès le début, il a coupé en 3 et 2. Incroyable. Ce qui me paraissait, moi, je pouvais faire les 5 tractions assez longtemps. Mais je me suis dit, pour le coup, si Froning fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et je l'ai fait, j'ai essayé, et effectivement, le Murph, il est passé... Mais pour ça, Froning, c'est quand même un modèle du genre. Quand on le voyait en compétition, moi je l'ai regardé de nombreuses heures à toutes les compétitions, toutes les games, c'est de le voir effectivement s'arrêter à un moment, cutter un mouvement ou une série de mouvements pendant que les autres, ma foi, ne cuttaient pas et donc prenaient de l'avance sur lui. On se disait, mais c'est pas possible, il est plus fort que tout le monde, pourquoi est-ce qu'il arrête? Et puis finalement, il les tue tous à la fin. Il garde son C'est rythme. magique. J'en ai la chair de poule. Et là, moi, pour vous dire, j'ai vraiment fait les 20 tours, quasiment, chaque tour entre le premier et le 20e tour, Au le même rythme. temps. Donc j'ai coupé 3-2 pour les tractions, Excellent. 6-4 pour les pompes, et 15 unbroken, les squats. Et le Murph est passé sans problème. Donc ouais, voilà. Bravo. On peut apprendre des meilleurs. Exactement, évidemment, aussi, heureusement, évidemment, heureusement. évidemment. Même s'ils sont à des années-lumière de nous. Alors, on a complètement innové, on a changé de position, on a révolutionné la Mais façon. on garde Exactement, la exactement. distance. Mais en fait, on change de bras. C'est ça. Alors, pour continuer notre interview, quelle est la chose dont tu es fier ou dont tu es le plus fier? Alors la chose dont je suis le plus fier, je reprends la casquette de coach. En fait, les plus grosses gratifications, c'est en coaching. Voir les gens qui n'ont pas confiance en eux, leur redonner confiance. Parce qu'il y a du fitness, mais il y a aussi une personne derrière. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en fait dans le coaching. C'est changer la vie des gens, voilà, Oui. sans paraître trop prétentieux. Changer leur façon de vivre, leur alimentation, leur santé. Moi, c'est vraiment ce qui me rend le plus fier avec les gens autour dans la boxe, puis aussi mes amis autour de moi. Hein. Je pense à un surtout qui se reconnaîtra. Petite dédicace. Ouais, dédicace à GG. GG. Voilà quoi, je veux dire, on est ensemble, on s'amuse, on progresse et on apprend, on fait plein de choses et surtout c'est que voilà, on se met en bonne santé et ça nous fait du bien et ça c'est vraiment cool. Effectivement, tout le Ça, monde en tire profit. c'est vraiment cool et puis de voir que voilà, quand on fait confiance au coach, on progresse, on apprend des nouveaux trucs. Quand on voit que son adhérent ou son copain est fier aussi, et puis on Et entraîne on donne, finalement en toute fait. L'idée, Ouais. c'est aussi de donner, de partager son savoir, de partager sa connaissance et qu'on voit le résultat, enfin, tout ce qui bonifie chez la personne, Ouais, quoi, et puis tout ce qui se bonifie. On apprend aussi en même temps des gens et puis après c'est une mécanique, c'est-à-dire on entraîne tout le monde, c'est-à-dire qu'après là maintenant on entraîne la famille, on Eh oui, entraîne ouais. les amis, on entraîne C'est contagieux. C'est une bonne contagieuse. Voilà. C'est là on peut un autre peut cercle. contaminer. Là, tu as le droit de contaminer, c'est ça? Exactement. Là pour le coup c'est C'est un vertueux. bon virus en fait, si je Exactement. puis dire. Et du coup voilà, on entraîne aussi d'autres cercles professionnels, enfin voilà, et du coup à notre petite échelle, c'est une petite chose et puis à la fin ça fait quelque chose d'assez De sympa. sympa. Et ça, Et c'est gratifiant. Ça c'est gratifiant. Alors chez Level Addict, on fait du matériel made in France, de qualité, proche de chez vous, fabriqué par des petites mains qui consomment, qui dépensent et qui vivent en France. Et qu'est-ce qui te plaît au-delà de ces aspects chez Level Addict? Ou peut-être que c'est ces aspects aussi. C'est ce que j'allais te répondre en fait, c'est exactement ces deux aspects, c'est la qualité d'abord. La qualité des produits parce que quand on s'entraîne, on a quand même un entraînement qui met le matériel à rude épreuve. Donc il ne faut pas que le matériel s'abîme, se déforme, change ou nous blesse, ce qui est quand Bien même sûr, assez embêtant. On n'y pense pas des fois, mais Voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, comme tu l'as dit, c'est le Made in France. C'est sympa aussi quand même de faire marcher les gens autour de nous, les artisans, l'économie française. Et puis vraiment ce qui me plaît, c'est ça, c'est la proximité. C'est-à-dire que moi j'ai connu Level Addict comme beaucoup en compétition. Mais voilà, c'est Level Addict, pour moi, c'est pas une marque, c'est des gens. Toi, en l'occurrence, voilà, on se côtoie, on se connaît. Et puis il y a Fadois derrière la caméra, là Exactement. qui fait tout le travail de montage, de filmage, de montage. Voilà, que j'apprends à découvrir aussi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est aussi, du coup, on a du retour. C'est-à-dire que toi, tu as du retour, on peut te donner du retour en tant qu'athlète. Les produits évoluent, les produits changent, les produits s'adaptent à nos besoins. Et c'est ça qui est super, quoi.
Bah, on est des passionnés, donc c'est ça, on aime aussi partager. Alors, nous nous retrouvons maintenant dans le garage gym de Guillaume. Ouais. Voilà, là où se dépensent plein de calories et des watts. Exactement. Peux-tu nous présenter ton espace de travail et de souffrance parfois? Ben ouais, ben voilà, en fait, j'avais le projet d'aménager mon garage et donc grâce à Level Addict, ça a été possible. Donc on a commencé avec le sol et donc voilà mon endroit. Donc il y a tout ce qu'il faut. On a le rack, on a les machines cardio customisées par nos soins, un pegboard. Derrière, j'entrepose mon matériel. Il y a encore un Asso Bike. Donc c'est là où nous on vient s'entraîner, où je m'entraîne moi, je m'entraîne avec quelques copains. Et c'est aussi, je fais du coaching. Donc c'est là où je fais du coaching en cross-training. Et comme vous l'avez vu, c'est avec les affaires de boxe. Je fais aussi des... Parce que j'étais aussi longtemps combattant, je ne l'ai pas dit, mais j'étais longtemps combattant. En quoi? C'est quoi? MMA, Alors, boxe, kick j'ai commencé en karaté traditionnel, compétition, combat, mais à la touche, c'est d'accord. pas vraiment mon état d'esprit. Donc j'ai un peu plate la touche, tu voulais aller? Voilà, donc j'ai tout de suite. J'aime bien savoir quand je réussis et quand j'échoue, et j'aime bien être dépendant de ce que je réussis, de ce que j'échoue. Donc du coup, bah, je suis allé sur du karaté contact, c'était du karaté au KO, et de là boxe thaïlandaise, et de là MMA, voilà. Donc du coup, je donne ici, donc on peut tout enlever là, donc les appareils, je les bouge. Le rack, il est amovible, donc je peux le mettre sur le côté. Et je donne mes cours de boxe ici. Si on voit là, j'ai essayé de reproduire les cordes d'un ring. D'accord, d'accord. Voilà. Et là, il y a quelques marques de sang là, non? Ouais, non. Non, c'est une blague, c'est pas vrai. Non. Ça va. Entendu. Non, ça va. Guillaume, ton garage gym, ton aménagement, tu l'as fait tout seul, tu t'es fait aider? Alors justement, je parlais d'entraînement de partage. Et ben là, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est à l'image. Là, c'est mon meilleur pote, Jérôme, qui a tout fait. Donc en fait, c'est plutôt moi qui l'aide qu'autre chose. Et c'est lui qui a les idées, c'est lui qui fait. Donc voilà, c'est notre réalisation. Et c'est encore plus sympa de s'y entraîner parce qu'on a tout fait de A à Z dedans. Donc... Dans notre gamme, Guillaume, quel est le matériel qui pour toi est le plus intéressant, celui que tu kiffes le plus? Alors moi, celui que je kiffe le plus, c'est celui-là. C'est le pegboard. Donc... dans la gamme, il y a le sandbag qui est, je pense, le plus utilisé parce que c'est le plus fonctionnel et c'est celui qui permet de faire de plus de mouvements. Celui-ci, il est sans doute plus méconnu, mais moi j'adore. Il bute plus aussi. Hein. Ouais, il est peut-être plus compliqué aussi d'accès, oui. Quoique il y a plein d'exercices à faire. Exactement. Pour les anciens comme moi, si vous aviez connu dans les salles de sport, dans les gyms même qu'on disait l'espalier, oui. Bah oui. Et ben ça remplace ici, si je veux travailler en iso, si je veux faire les abdos. Il y a plein de mouvements à faire en plus que simplement les grimper et les monter de pegboard. Moi j'utilise vraiment beaucoup, alors évidemment il y a les grimper, alors après on peut utiliser avec ou sans les pieds. Il y a aussi tout le travail d'isométrie, de blocage, voilà, de statique. De blocage dans les deux sens. Donc voilà, c'est quelque chose qui paraît finalement assez simple, qui n'est pas très connu, mais que moi j'aime beaucoup et donc ça a été le premier matériel que j'ai mis et que j'ai fixé dans la salle. D'accord. Ouais. Bon alors petit challenge, la prochaine question. Quand je pose ma question, je vais la poser doucement. Guillaume fait des pompes et quand il répond rapidement, c'est moi qui fais des pompes. Ça va être la réponse la plus longue de la planète. Bah, déjà qu'il est bavard. Ouais. Alors Guillaume, peux-tu nous dire maintenant, à partir de maintenant, hein, si ça c'est la question qu'il faut que je pose. Ouais, je t'écoute. Hein. Tu m'écoutes? Ah, super. Quelle est ta citation préférée? Alors, à moi. Ma citation préférée, c'est une citation de Bob Marley. C'est « Tu ne sais jamais à quel point tu es fort, jusqu'à ce que devenir fort devienne ta seule solution ». Donc c'est quelque chose que j'ai fait tatouer ici, en anglais évidemment. Et ça correspond bien à ma philosophie de vie, et y compris à ma philosophie de coaching. T'as vu, j'ai été sympa. Ouais, ça va. Ça va. Et franchement, il faut quand même que je montre que je m'entraîne régulièrement, même si j'ai des cheveux blancs, et que le pompe fait partie de mes mouvements préférés. T'es rendu à 12 là, je crois. Ouais. 8, je crois que j'étais à 6, non? Ouais, c'est 7, ça. 5. Bon alors une question critique, quand est-ce que tu m'invites maintenant dans ton garage gym là? Écoute, et quand est-ce que tu viens dans notre garage gym? Parce qu'on a aussi un garage gym chez Level Addict, le Level Addict Training Camp. Alors écoute les deux, déjà ici tu es le bienvenu quand tu veux. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette salle, c'est justement pour pouvoir accueillir les gens et voilà, échanger, parce que s'entraîner c'est bien, développer son fitness c'est cool, mais partager des moments, voilà, pour moi ça me semble essentiel, donc ici tu es bienvenu. Et bien, pour les mêmes raisons, je serais vraiment très content d'aller voir aussi comment ça se passe dans votre home gym et votre training camp. Bah oui, oui. Puis nous, on est toujours
enclin à recevoir des coachs et comme ça d'avoir ma foi des conseils et des petites améliorations à apporter à ce qu'on fait, quoi. Et puis on a un bon petit groupe, on se charrie bien, on pousse bien, mais voilà, on adore avoir des petites Franchement, de bons conseils. C'est ça l'essentiel. Encore une fois, voilà, on est des sportifs, on a envie de se challenger, mais bon, Et partager. Mais voilà, mais ouais. le principal c'est de prendre du plaisir, s'amuser, se perfectionner soi-même, être heureux de ses réussites et le reste. Tout à fait, c'est que du bonheur. Ouais. Après, c'est que du bonheur. Exactement. Eh bien, merci Guillaume pour le temps que tu nous as consacré, pour cette interview, pour ce prochain challenge dans ton garage gym. Et puis, donc à très très vite maintenant, je suis obligé de venir. Hein. Eh ben, écoutez, merci à vous d'être venu jusqu'à moi. Et puis merci aussi à toute l'équipe de m'avoir aidé. Ça a été vraiment la première pierre qui a impulsé mon garage gym. Donc vraiment, c'est cool. Entraînez-vous tous bien, voilà, prenez du plaisir et c'est tout ce qui compte. Merci Fadoua pour l'aspect caméraman, vous voyez son pouce, pour le futur montage, pour la vidéo, etc. Puis c'est le partenariat au quotidien. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, en bas à gauche pour moi, mais ça doit être en bas à droite pour vous. Et puis ma foi, belle aventure. Allez, hop!